Créer un graphique de type histogramme. Si vous préférez sélectionner vous-même le type de graphique, vous pouvez utiliser soit l'onglet « Tous les graphiques » de la boîte de dialogue « Insérer un graphique » ou soit l'un des nombreux boutons de commande du groupe graphique de l'onglet « Insérer ». Dans cette capsule-ci, je vous montrerai comment créer un graphique de type histogramme en utilisant le petit rapport que j'ai fait ici, donc un rapport des ventes par province. Donc, j'ai 4 provinces ici, donc Québec, Ontario, Manitoba et Nouveau-Brunswick. Et j'ai les revenus, en fait, le rapport des ventes par trimestre et aussi le revenu total. Alors, pour avoir un graphique de type histogramme, alors comme n'importe quel graphique, je vais commencer par sélectionner les plages de cellules que je vais devoir utiliser pour créer mon graphique. Donc, j'ai toujours évidemment besoin de mes entêtes de colonne et ensuite les cellules dans lesquelles j'ai mes données. Alors, je ne prends pas la colonne totale parce que le total représente tous mes trimestres additionnés ensemble et moi je vais avoir donc un rapport représentatif pour chacun des trimestres, donc c'est pas nécessaire d'avoir la colonne totale. En fait, c'est pas parce que c'est pas nécessaire, il ne faut pas, tout simplement, donc on n'en a pas besoin. Alors, une fois que j'ai sélectionné toutes mes cellules, donc je vais cliquer sur l'onglet « Insérer » ou « Insertion » et ensuite, dans le groupe « Graphique » qui est juste ici, je vais aller cliquer sur « Graphique recommandé ». Alors, je clique sur « Graphique recommandé » et là, je vais avoir donc la boîte de dialogue qui va s'ouvrir et au lieu d'aller sélectionner dans le fond l'onglet « Graphique recommandé », je vais aller dans l'onglet « Tous les graphiques » pour pouvoir aller sélectionner le graphique de mon choix. Donc là, ce que je veux, c'est un histogramme. Alors, il est déjà sélectionné. Et ensuite, j'ai dans le volet de droite, dans la section supérieure du volet droit, ici, j'ai plusieurs sous-types que je pourrais utiliser. Donc, un histogramme groupé. Je pourrais avoir un histogramme empilé et Excel me montre de quoi ça aurait l'air mon histogramme. Donc, je pourrais avoir un histogramme empilé 100%. Je pourrais avoir un histogramme groupé 3D. Je pourrais avoir un histogramme empilé 3D, l'histogramme empilé 100% 3D et l'histogramme 3D. Donc, j'ai plein d'options. Alors, moi, je vais aller sélectionner, par exemple, l'histogramme groupé 3D. Tiens. Alors, je vais aller chercher ça comme ça. Et je pèse sur le bouton OK. Et oui, comme ça. Et voilà. Donc, je me retrouve avec mes données encore une fois. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je ne voulais pas déplacer le titre. Je voulais simplement déplacer le graphique pour vous montrer. Donc, on voit que en rouge, c'est ma légende qui se retrouve ici au bas de mon graphique. Et en bleu, ce sont les données qui ont été utilisées pour le graphique. Donc, dans l'axe horizontal, j'ai mes trimestres et dans l'axe vertical, j'ai en fait les montants d'argent qui sont là. Et j'ai toujours aussi, si je le pousse un petit peu, donc mes 3 boutons ici pour pouvoir faire la modification de mon graphique si j'en ai besoin. Alors voilà, c'est comme ça qu'on crée un graphique de type histogramme.